Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci donc de nous rester fidèles et d'être éveillés pour vous joindre à nous, à notre émission Média Pro en direct de Al 24 News. L'histoire des relations entre la France et l'Algérie est marquée par des périodes de tension, voire de conflits, un héritage sans doute du passé colonial, non assumé par cette ancienne puissance coloniale. Complexes et passionnées, les relations entre les deux pays le seront toujours tant que la mémoire n'est pas tout à fait assainie et tant que la volonté d'aller de l'avant n'est pas manifeste et que des excuses pour les horreurs commises durant la guerre de libération n'ont pas été présentées. Ce n'est pas fortuit non plus si, des décennies après la guerre d'Algérie, l'on parle communément des événements d'Algérie. Ceci explique peut-être cela ou peut-être pas. Sinon, comment interpréter cet acharnement médiatique de la droite ou de l'extrême droite française contre l'Algérie qui se poursuit chaque jour avec plus de véhémence? Il semble parfois, du moins c'est ce que certains laissent paraître, que la couleuvre n'a pas été complètement avalée par les nostalgiques de l'Algérie française. Heureusement que dans ce brouhaha médiatique dissonant, des voix s'élèvent pour rétablir certaines vérités et pourquoi pas tenter l'apaisement. C'est le sujet de ce soir. Alors bien sûr, comme à notre habitude, nous accueillons ce soir avec beaucoup de plaisir, toujours renouvelé, Faisal Matawi, notre chroniqueur à Média Pro. Bonsoir Leïla. Bonsoir. Alors, pas trop fatigué, hein? Non. On a bien veillé aujourd'hui. Ça va. Voilà, très bien, ça fait l'affaire. Et puis, bien sûr, Nasser Khabat qui est avec nous depuis Paris par Skype, secrétaire général du MOUDAF et membre de l'Observatoire de la société civile. Nasser Khabat, bonsoir. Bonsoir, merci pour votre invitation. Merci d'être avec nous. Alors, on a vu que depuis la dernière fois, on s'est rencontrés quand même Faisal Matawi dans cette émission. On a peut-être espéré qu'il y aurait des apaisements. Hélas, on voit qu'il y a encore plus de voix, avec beaucoup plus de véhémence et d'hostilité, surtout après, bien sûr, l'entretien qui a été donné par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, qui l'a accordé à l'opinion. Apparemment, ça a fait jaser dans les plateaux de télévision, n'est-ce pas? Oui, voilà. Oui, absolument. Le président Abdelmadjid Tebboune, dans l'interview Fleuve que lui a accordé le journal L'Opinion, il a bien donné des explications. Le président ne s'est pas justifié, il a donné des explications par rapport à la crise actuelle avec la France, l'attitude méprisante, haineuse de l'extrême droite française. Rappelez aussi, le président Tebboune a estimé, et il a raison, que l'extrême droite française n'est pas sortie de l'esprit de l'OAS, qui était une organisation terroriste qui a commis beaucoup d'attentats en Algérie pour dénoncer l'indépendance de l'Algérie. Le même esprit est là, mais au lieu des balles, ils utilisent les mots. Ces réponses clarifiantes, et aussi il y avait même dans cette interview, le président a mis en garde, comme on voit une de l'opinion, contre les réparables. Les réparables, ça veut dire qu'il faut que des sages au sein de l'État français, et le président a parlé clairement du président Emmanuel Macron, des intellectuels, des personnes qui sont favorables à cette relation, parce que là, on a l'impression que depuis 2 mois en plus, il n'y a que des gens qui sont contre la relation avec l'Algérie, contre la réconciliation avec l'Algérie, contre le partenariat, à un moment donné, qu'on voulait d'exception, qui parlent, et ils occupent les médias, et c'est pratiquement chaque jour. Oui. Matin et soir, les médias de Vincent Bolloré, l'homme d'affaires d'extrême droite, qui visiblement a perdu certaines affaires en Algérie, donc ils sont en train de se venger en utilisant ces médias au mépris du règle du journalisme, au mépris des règles de la bienséance, et aussi règles de diplomatie, parce qu'on ne peut pas s'attaquer comme ça en continuité contre un pays, contre un État, contre un pays souverain, sans donner la parole à ce pays ou aux représentants de ce pays. L'opinion l'a fait. C'est un bon, je pense, c'est un bon exemple de journalisme. Le journaliste Pascal Hérault a aussi posé toutes les questions, et le président lui-même lui a demandé de poser toutes les questions, y compris les relations avec d'autres pays comme la Chine, comme les États-Unis, le Mali, la Tunisie, etc. Et malgré ça, vous l'avez dit Leïla, malgré ça, on a fait sortir l'interview de son contexte, on a pris des bouts de phrases, des moitiés de phrases pour faire des débats, des plateaux, etc. Et continuer à verser et à déverser le venin contre l'Algérie, contre les institutions, contre le président algérien, etc. Très bien, Faisal. Alors, je vous propose, ainsi qu'à Nasser, donc Khabat, de voir un petit peu les réactions, ou la réaction de Pascal Hérault, donc le journaliste qui
qui s'est vu donc donner l'entretien avec Abdelmadjid Tebboune, le président algérien. Et retour sur l'impact de cet entretien, justement. L'impact pour nous, à l'opinion, il est au-delà au-delà de l'espérance. Pour tout vous dire, les interviews du président Tebboune et les articles sur l'Algérie marchent toujours bien. Elles font toujours beaucoup de clics, d'audimat, beaucoup de lecteurs. Pour une autre anecdote que je vais vous livrer, quand on avait fait son interview là, pour la conférence, pour la première conférence Afrique qu'on réalisait, on avait même saturé le site internet tellement il y avait de gens au même moment qui voulaient se connecter. Dimanche soir, moi, pour tout vous dire, j'étais assez fatigué par tout le travail qui avait été accompli pour réaliser l'interview, la finaliser, la question des photos, des légendes. Enfin, il y a tout un travail dans la presse écrite que vous n'avez peut-être pas, vous, à la télévision. Et je me suis couché assez tôt. Et c'est le lendemain matin que je me suis rendu compte réellement de l'impact, quand j'ai vu que j'avais 200 messages sur mon téléphone, que j'ai allumé toutes les télévisions et que j'ai zappé de chaîne en chaîne sur le service public, mais aussi sur les chaînes d'information privée. Et là, je me suis dit, oh, effectivement, il y a un impact retentissant. Après, j'ai beaucoup communiqué avec mes confrères des pays arabes qui m'ont aussi expliqué que les propos qu'il avait tenus, notamment sur Israël, étaient repris dans toutes les chaînes arabes. Ça faisait un buzz énorme. Et puis, ça a duré toute la semaine. J'ai eu de nombreuses sollicitations. Je crois le mardi, j'ai donné une interview à Beurre FM. J'ai eu aussi des sollicitations en Algérie. J'ai donné une interview au quotidien Horizon. Ça a eu un impact majeur. Vous avez vu qu'il y a eu des réactions politiques aussi en France. Jordan Bardella, qui s'est fait épingler dans l'interview, a tenu à réagir. Il a repris les propos de sa patronne parodiant le président américain, disant qu'il fallait traiter l'Algérie comme la Colombie. Bruno Retailleau, lui, a mis un peu plus de temps. Il n'a réagi que jeudi, mais il avait déjà commencé à réagir ses services en donnant certains chiffres, notamment sur la circulation des hommes entre les deux rives. Et là, jeudi, il a eu ses propos en disant qu'il fallait ne pas se laisser écraser et qu'il prenait le rapport de force avec l'Algérie. Quant à l'Élysée et au Quai d'Orsay, pas de réaction officielle encore, si ce n'est des diplomates qui nous parlent de manière privée et nous font comprendre que le message a été bien reçu, que le climat maintenant devrait être à une décrispation des choses, parce qu'il faut qu'on revienne à une relation sereine avec l'Algérie dans un climat dépassionné. Très bien, alors c'était Pascal Hérault. Il faut rappeler aussi que Pascal Hérault était l'invité hier de l'émission de Al24 News Hebdo Show et qu'il réagissait effectivement dans cette émission. Alors Nasser Khabat, cet entretien finalement, comme je disais, a fait couler beaucoup d'encre et aussi a fait un petit peu, si vous voulez, la une de beaucoup de chaînes de télévision, de plateaux de télévision mainstream, de l'extrême droite. Alors, est-ce que vous pensez que ça a changé la donne finalement? Écoutez, pour reprendre le propos précis de notre journaliste qui a eu cette opportunité, j'oserais dire l'unique opportunité d'avoir répondu à l'interview sur l'opinion, Pascal Hérault finalement a bien précisé que ça a fait couler beaucoup d'encre, qu'il a eu des centaines d'appels et que ça finalement ça a peut-être recadré les choses. Je crois que cette interview a eu une singularité qui a marqué, je crois, une nouvelle étape dans la relation Algérie-France. C'est que le président Abdelmadjid Tebboune a été très clair dans ses réponses et très pragmatique. Et je crois que ce cadre dans lequel le président Abdelmadjid Tebboune est revenu, que ce soit le point de vue économique, politique, géopolitique et autres, je crois qu'il a remis une perspective d'une Algérie qui finalement a toute sa profondeur dans les positions qu'elle assume et dans toutes les visions qu'elle a de l'avenir pour l'Algérie, pour l'Afrique, mais aussi pour la relation. Et je crois que ce n'est pas anodin, je crois que ça fait du bien à tout le monde, à nous d'avoir les premiers, les Algériens, les Franco-Algériens, qui sommes quelques millions, je vous le rappelle, d'avoir eu cette réponse très pragmatique du président Abdelmadjid Tebboune. C'est aussi une manière directe et indirecte de répondre finalement à l'État français.
à l'État français qui doit aujourd'hui entendre, et le peuple français doit entendre, que l'Algérie, dans sa souveraineté, dans sa nouvelle place qu'elle joue et qu'elle occupe en Afrique, mais aussi ailleurs dans le monde, doit pouvoir être entendue de manière sérieuse et de manière égale à égale. Et je crois que ce postulat-là a bien été rappelé finalement dans ce papier de l'opinion du 30 janvier dernier, qui nous rappelle que l'Algérie est dans toute sa force, dans toute sa légitimité, dans toute sa souveraineté, dans une logique cohérente et dans une position cohérente. Alors, très bien, on l'aura compris, Faisal Metaoui, bien sûr que ce discours est tombé à point nommé quelque part, puisqu'on a vu que devant cette tire dans les plateaux de télévision, on avait l'impression de vouloir provoquer quelque chose, de vouloir avoir une réaction algérienne à tout prix, fût-elle une réaction peut-être non réfléchie. Il s'avère que l'entretien est venu effectivement, pour replanter le décor carrément. Absolument, mettre les points sur les i, parce que l'extrême droite et ses médias, l'extrême droite est en train de dominer en grande partie le paysage médiatique français. Je pense que ça dessert les intérêts de la France elle-même, parce que la Constitution française, je pense qu'elle stipule la nécessité d'avoir une pluralité d'opinions. Or, on voit que l'extrême droite qui parle, et pratiquement on recycle les mêmes, comme vous savez, Leïla Gertal, Éric Zemmour, Éric Ciotti, Sarah Knapo, Xavier Dréancourt et toute la galaxie de la pachosphère qui prennent la parole et qui parlent et qui ont le mot surtout. Ils connaissent les relations internationales, ils connaissent l'Algérie, ils connaissent l'histoire de l'Algérie. Bien sûr, ils débitent n'importe quoi. Et cette interview de la manière avec laquelle a été menée, la réponse très précise du président Abdelmadjid Tebboune par rapport à sa souveraineté, par rapport à la politique extérieure, par rapport à la relation avec la France, par rapport à la question de ce que l'extrême droite appelle la rente mémorielle, parce que l'Algérie, lorsqu'elle réclame à la France de reconnaître ses crimes coloniaux, et vous savez, Leïla, hier seulement, on a célébré, on a fêté, malheureusement, on a commémoré donc, le massacre commis par l'armée française à Sariyat Sidi Youssef, ce village entre l'Algérie et la Tunisie, le 8 février 1958. Plusieurs morts, plusieurs civils, plus de 25 avions qui ont bombardé des civils des armées. Donc les crimes, ils sont toujours là, ils sont toujours vivaces, et l'Algérie a le droit de réclamer la reconnaissance. Gaël, bientôt, bien sûr, il y aura un colloque sur les explosions nucléaires dans le sud algérien. Plus de 17 bombes ont explosé dans le sud. La France n'a jamais fourni les cartes des sites, n'a jamais contribué au nettoyage des sites, etc. Et donc tous ces crimes, ils sont toujours là. Et lorsque l'Algérie les réclame, ça devient de la rente mémorielle, ça devient de la repentance. Et le président aussi a répondu, c'est très important, que l'Algérie n'est pas isolée. Parce que vous aurez remarqué, Leïla, et nos amis téléspectateurs, que dans cette propagande menée par l'extrême droite, à chaque fois on parle de l'Algérie isolée. L'Algérie n'est pas isolée. L'Algérie était présidente pendant le mois de janvier du Conseil de sécurité. Elle a très bien mené son travail, organisé des débats sur le Gaza, sur la Colombie, sur Haïti, sur le Soudan, etc. Plusieurs ministres visitent l'Algérie. Le secrétaire général adjoint de l'OTAN était en Algérie. Le chef de l'AFRICOM, le commandement américain pour l'Afrique, était là en Algérie. Un haut responsable aussi du gouvernement russe était là. D'autres responsables donc, visitent l'Algérie, notamment le ministre des Affaires étrangères de Mauritanie. Absolument. Les envoyés spéciaux de Abdelmadjid Tebboune. L'Algérie qui veut aussi être très présente, absolument, là, il est au sein de l'Union africaine, donc il n'y a pas d'isolement. L'isolement, il le voit certains salonnards de Paris qui ne quittent pas leur salon, qui ne connaissent absolument rien à la diplomatie, qui ne connaissent rien du tout à l'Algérie, ni à son économie, ni à sa jeunesse, ni à ses institutions, qui sont en train de répéter, parce que le problème des propagandistes, c'est ça, c'est qu'ils débitent des mensonges, donc ils les croient. Ils finissent par les croire. Ils le croient, mais vous aurez remarqué aussi autre chose. Ça veut dire qu'il n'y a pas un débat contradictoire. L'interview de l'opinion est une exception dans le paysage médiatique français. Aucun média français n'a pris le soin de prendre attache avec les responsables algériens, avec le ministère des Affaires étrangères, les représentants. Au moins quelqu'un qui dise autre chose que la propagande habituelle. Et là, quand l'interview est tombée, ça a apparemment bousculé certaines convictions, ça a aussi bousculé certains calculs. Ça a gêné aussi. Oui, ça a beaucoup gêné. On a vu tout le monde se lâcher contre presque, ils sont lâchés contre le journal, contre le journaliste, contre ce qu'a dit le président, disqualifiant tout le monde, au fait. Absolument, alors qu'ils savent bien, parce que cette interview a recadré tout le monde et a rappelé à l'ordre certaines choses et les a clarifiées. C'est des clarifications que certains ne voulaient pas écouter en France. Oui, peut-être parce que cet entretien, cette interview a complètement déconstruit finalement toutes leurs thèses et leurs mensonges. Ils ont brodé sur ça finalement, sur la non-réponse. Sur la non-réponse, en
pensant que l'Algérie ne veut pas répondre, qu'elle a peur de répondre, que l'Algérie est un État souverain qui ne se justifie pas. L'Algérie a sa politique avec la France, avec d'autres pays, avec l'Algérie multiplier les partenariats économiques, militaires, politiques, avec des pays comme la Turquie, la Chine, l'Inde, le Brésil, etc. Et donc certains pensaient, parce qu'ils sont toujours dans des paradigmes anciens, ils n'arrivent pas, si vous voulez, Leïla, ils n'arrivent pas à évoluer dans ce discours, ils n'arrivent pas à penser qu'avec l'Algérie, on peut avoir un partenariat d'exception. Il y a des questions mémorielles qui sont là et l'Algérie ne cède pas, mais on peut avoir des... Non, apparemment, certains ne veulent pas de ces partenariats. Ils ne veulent pas finalement d'un apaisement parce qu'on voit qu'il y a quand même eu, pour être honnête, intellectuellement, je veux dire parlant, il y a quand même eu des voix qui ont prôné le raisonnement, qui ont prôné l'apaisement suite à cet entretien. D'ailleurs, c'est pas étonnant que ces voix viennent un petit peu de cette diplomatie traditionnelle française. Hein. Et je veux dire, comme par exemple des personnalités comme Jean-Pierre Chevènement qui a accordé donc un entretien au Figaro, comme Dominique de Villepin qui vient d'accorder donc à Al24 News un entretien exclusif et qui, bien sûr, Dominique de Villepin, non seulement a, dès le début de la crise, prôné l'apaisement, et il met toujours, il dit toujours les vérités qu'il fallait dire, mais il a également, lors de cet entretien qu'il a accordé à Al24 News, il est revenu sur l'impact, ou plutôt sur les raisons et les origines de ce problème. Il y a un certain nombre de choix historiques qui sont faits. Le président de la République et la diplomatie française ont souhaité avancer pour essayer d'apaiser les choses sur les questions du Sahara occidental, d'où la décision du président de la République, d'où son déplacement au Maroc. Ce qu'il faut souhaiter, c'est que, au-delà de l'incompréhension que je comprends pleinement du côté des autorités algériennes et des Algériens, nous soyons capables, à partir des décisions qui ont été prises, de faire en sorte d'avancer ensemble. Comment ? C'est une décision qui se situe dans le cadre d'un processus international, qui est un processus qui se situe dans le cadre de l'ONU, avec des principes qui peuvent apparaître contradictoires, le principe de reconnaissance et le principe d'autodétermination. Qui est contraire, en fait, cette reconnaissance est contraire à la... Et c'est pour cela que nous avons du travail à faire. Et c'est pour cela qu'entre nos deux peuples, la France et l'Algérie, entre les autorités algériennes et les autorités françaises, il y a du travail. Et moi, je fais partie de ceux qui pensent que quand il y a un problème, il faut tout faire pour le résoudre. Et conjuguons nos efforts, mettons nos talents respectifs autour de la table pour essayer de voir quelles sont les meilleures façons d'avancer. Et je pars d'un principe simple. Entre la France et l'Algérie, nous avons une obligation de part et d'autre. Cette obligation, c'est celle qui nous est dictée par tous ceux qui ont fait l'histoire, parfois douloureuse, parfois tragique, de ce XXe siècle et du XIXe siècle, et qui doit nous conduire aujourd'hui à laisser de côté tout ce qui peut nous diviser et nous séparer, pour nous attaquer à cette tâche essentielle, qui est de permettre à nos deux peuples de se retrouver. Parfait. Alors, je vois que dans cet entretien donc, accordé à Al24 News, bien sûr, Dominique de Villepin est revenu sur l'origine même de ce problème. L'origine qui, ça, nous le savons assez bien, Nasser Khabat, a été un petit peu le déclencheur, quelque part. C'est la reconnaissance d'un soi-disant plan d'autonomie marocain concernant la question du Sahara occidental, sachant pertinemment que le dossier sahraoui est entre les mains du droit international et donc de l'ONU, et non pas des chefs d'État ou de gouvernement de quelconque pays que ce soit. Nasser. Oui, effectivement, cette déclaration, je voudrais dire, unilatérale du président Macron l'été dernier, au mois d'août, est venue finalement poser un postulat qui de fait est venu montrer et démontrer que la France, à travers cette déclaration, je voudrais dire suicidaire du président Macron, est paradoxalement dangereuse, d'abord pour le droit international.
nous pouvons rappeler votre antenne que nous rappelons que le Sahara occidental est une question qui se règle aujourd'hui dans la 4e commission Conseil des Nations Unies, la commission des questions de décolonisation, et uniquement le droit international doit pouvoir répondre à cette question à travers, je vous rappelle, le droit au peuple sahraoui de disposer de lui-même à travers un autoréférendum qui devrait déterminer par le peuple sahraoui lui-même qui doit apporter une réponse à son destin. Justement, cette déclaration, je dis suicidaire volontairement, du président Macron est venue finalement passer la ligne rouge. Une ligne rouge qui est contraire au principe même de l'État-nation algérienne, qui est le respect absolu des peuples à disposer d'eux-mêmes. Et dans cette déclaration, qui paraît pour moi finalement la zone à ne pas dépasser, dans cette déclaration, Emmanuel Macron d'abord a montré sa limite et son paradoxe dans la politique et dans la diplomatie, dans sa diplomatie, et finalement a montré sa capacité à pouvoir détruire finalement ce que les instances internationales tentaient de construire déjà depuis trop longtemps. Et je crois que l'Algérie, forte de sa révolution et de ce postulat qui est de celui de respecter justement les peuples et les souverainetés à s'exercer, je crois que l'Algérie a raison et le temps lui donnera raison par le droit, uniquement le droit, que cette position française à travers Macron, en plein paradoxe du Conseil des Nations Unies, et rappelé aussi dans le journal L'Opinion, je vous le rappelle, a été rappelé par Abdelmajid Tebboune, qu'il est en qualité de membre permanent du Conseil des Nations Unies en parfaite contradiction avec le droit international, et ceci révèle une fois de plus l'incompétence finalement du président Macron dans son rapport à la diplomatie et dans son rapport à la politique au niveau du monde. Oui, alors Faisal Metaoui, c'est vrai que l'impression, elle était là finalement, lorsqu'on sentait que tout au long de cet entretien, on avait envie de montrer que l'Algérie n'était pas isolée, parce qu'on a tellement fait courir le bruit sur les plateaux de télévision français que l'Algérie était isolée, que l'Algérie était donc en mauvaise relation avec ses pays voisins et que de toute façon, il n'y a pas que la France. Donc, d'où vient cette idée diabolique de faire croire que l'Algérie est isolée et de le faire croire et que les autres aussi le croient? C'est-à-dire que c'est ça, au fait. Finalement, est-ce que cet entretien accordé à l'opinion par Abdelmajid Tebboune n'a pas finalement mis en échec toute cette offensive qui a été bâtie sur finalement un grand mensonge? Oui, absolument. L'Algérie est isolée est une phrase qui revient souvent dans la bouche des diplomates marocains et dans les médias marocains. Et curieusement, l'extrême droite française, tout le monde connaît que cette extrême droite, les droites dures françaises et proches du palais royal du Maroc, reprend la même sémantique. C'est donc cette campagne n'est pas venue par hasard. Parce que d'une part, ça, il y a de ça. On pense que l'Algérie est isolée alors que l'Algérie défend le droit international. La question du Sahara occidental est une question qui relève de la commission 4 de l'ONU. C'est une question de décolonisation. Ça relève du droit international. L'Algérie ne soutient que le droit international. Et ce qui est curieux, c'est que la France, qui était membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, connaît tout ça, sait que ça... Mais la France a dépassé ça et elle a reconnu ce qu'elle a appelé le plan d'autonomie marocain. Et l'Algérie, le président Abdelmajid Tebboune, dans son interview à l'opinion, il a rappelé au président Macron, lorsqu'il l'a rencontré en juin 2024, donc en marge du sommet de G7 à Bari, en Italie, vous faites une grave erreur. Vous n'allez rien gagner et vous allez nous perdre. Et vous oubliez que vous êtes un membre permanent du Conseil de sécurité. C'est un rappel qui est un peu logique. C'est-à-dire que la neutralité devrait être de mise. C'est très logique, c'est de respecter le droit international. Le droit international plaide pour un vote d'autodétermination au Sahara occidental. Bien sûr, les médias de mainstream, d'extrême droite, etc., ont brodé sur cette histoire de crise diplomatique qui serait liée à ça, mais elle n'est pas uniquement liée à ça. Parce que vous avez aussi un ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, qui curieusement a eu 2h15 dans la chaîne LCI justement après l'interview du président Tebboune pour parler pendant presque 20 minutes
de l'Algérie, il recycle le même discours. Ça veut dire Bruno Retailleau, qui est d'extrême droite, parce qu'il épouse complètement d'ailleurs, vous avez vu que certains porte-parole du Rassemblement national, parti d'extrême droite, a fait un appel à Retailleau pour rejoindre les rangs du parti, parce qu'il épouse leur thèse. Et il reprend le même discours sur les mesures de rétorsion, les mesures des visas, limiter les visas, des sanctions économiques, etc. Faisal. Pourquoi veulent-ils aller vers des extrêmes dans l'action, je veux dire? Parce que la France, sur le plan... Il y a eu des appels très clairs. Oui, très clairs. Et même, je pense que le Parlement français voudrait aussi se saisir de l'accord de 1968, parce qu'il va le dénoncer, etc. Bien que tout le monde sait que cet accord qui est sur l'emploi, la circulation et les conditions de résidence des Algériens en France ont beaucoup de points est dépassé, mais on persiste et signe parce que d'abord il y a une crise politique à l'intérieur de la France. Vous savez qu'il y a une crise avec le budget, avec le gouvernement, etc. On veut détourner l'attention, mais également parce que la France a perdu beaucoup de postures économique et commerciale en Algérie, à commencer par le groupe Bolloré, parce que le groupe Bolloré, tout le monde sait qu'il voulait faire des affaires en Algérie. Et comme l'Algérie est un pays souverain, ne veut pas que ce groupe qui a des casseroles, qui a des scandales en Afrique, parce qu'il gérait à un moment donné les ports, et dans quelles conditions il gérait les ports de l'Afrique de l'Ouest, et il se venge en utilisant ces médias. Très bien. Alors, Faisal Metaoui, Nasser Khabat, on revient, on poursuit le débat juste après ce petit jingle. Alors, Nasser Khabat, on revient vers vous. Finalement, tout ce débat, ou ces débats au pluriel sur des médias, sur les plateaux de télévision, sur l'Algérie, sur des perspectives. Au fait, on a tellement brodé autour de l'Algérie, on a tellement dit sur l'immigration, sur la crise identitaire. Au fait, il n'y a pas un dossier qui n'a pas été ouvert, y compris donc la révision de l'accord donc avec l'Algérie. Et finalement, il a suffi d'un entretien pour que, l'espace de quelques minutes, tout ce château de cartes s'effondre. Finalement, juste après cet entretien, il y a eu, comme disait tout à l'heure Faisal Metaoui, une véritable campagne encore plus haineuse que la première. Est-ce que parce qu'on avait peur que tous ces mensonges soient complètement déboutés? Écoutez, à juste titre, je crois qu'aujourd'hui, la France et la politique française est dans une crise politique sans précédent. Et je crois que nous sommes dans une période très délicate. En tout cas, quand je dis nous, c'est les Algériens, les Franco-Algériens. Et finalement, comme l'a précisé, l'a qualifié le président Tebboune dans son échange, dans une interview de l'opinion, il a dit que systématiquement, d'une manière systématique, depuis plusieurs mois déjà, la France et les partis de droite et d'extrême droite avaient une campagne fallacieuse et mensongère contre l'Algérie. Et je crois que nous sommes dans une période délicate parce que l'absence de politique noble au sens grec du terme, tel que de Villepin, un visionnaire, un diplomate qui sait conjuguer politique et diplomatie, l'absence de ces grands hommes, ces grandes femmes qui sont capables de faire du schéma politique, justement laisse l'espace et la place à des fachosphères comme l'extrême droite et la droite extrême. Et nous sommes dans une singularité qui n'a pas de précédent en France. C'est-à-dire que nous avons un exécutif avec un ministre de l'Intérieur qui fait la surenchère permanente sur les terres nationales, sur les terres de l'extrême droite, sur les terres de la fachosphère française, pour pouvoir dévitaliser les électeurs et l'électorat du Front National pour ramener à lui, dans la prochaine présidentielle française, un nombre, une contingence d'électeurs. Oui. Et nous sommes dans cette période et nous sommes pris en étau dans cette politique française qui n'a ni queue ni tête et qui surtout n'a pas va droit au mur. En tout cas, suite à l'entretien qu'a accordé le président M. Tebboune, je crois que pour bon nombre d'intellectuels français, il y a une clarté qui est arrivée. Il y a eu finalement un postulat qui est le sien, qui est celui d'une politique algérienne qui est assumée, une politique algérienne qui est en plein droit et en plein respect du droit international, qui se conforte dans une position géopolitique et géostratégique qui voit son développement conséquent. Et je crois que ça laisse des frustrations. Et nous n'oublierons jamais non plus que nous avons aussi des agendas de lobby qui travaillent et qui œuvrent contre le développement d'Algérie. Ça n'est pas une utopie, ça n'est pas une vue de l'esprit, c'est justement une réalité. Une Algérie forte dans l'Afrique du Nord, en Afrique,
avec des nouveaux choix stratégiques, des nouveaux partenaires, des développements sur les 40 ou les 50 prochaines années, ne laisse pas indifférent certaines officines et certains États. Et donc, nous sommes dans cette période qui est très délicate, mais je crois, j'oserais dire que finalement, la solution de cette position politique, c'est ce que nous faisons aujourd'hui. C'est-à-dire que, comme dit l'adage arabe, le chien aboie, la caravane passe, les chiens aboient. C'est-à-dire que nous devons continuer à respecter notre calendrier, le calendrier de l'État algérien, des objectifs de l'Algérie, qui à court terme et à moyen terme se développent sur le point de vue économique, social et politique. Et je crois que le problème français restera français. Nous sommes liés par une Méditerranée, au-delà de notre histoire, au-delà de l'histoire que les Algériens ont subie depuis 1830, de cette puissance coloniale qui a fait beaucoup de mal à l'Algérie. La conquête, on peut se le rappeler, la conquête française était violente. La colonisation était violente aussi, et la guerre d'Algérie était violente pour les Algériens. Plusieurs millions de chéhides sont tombés pour cette patrie, pour cette mère patrie et pour cette souveraineté algérienne. Et je crois qu'aujourd'hui, nous sommes dans le plein droit, dans le plein respect et dans la pleine dignité de pouvoir faire nos mémoires à nos aïeux qui sont tombés. Nous avons à rougir de rien du tout. Nous n'avons pas de date mémorielle. Nous avons juste quelques millions d'hommes et de femmes qui sont tombés pendant la colonisation française. Il va falloir l'assumer, mais l'assumer avec une certaine sérénité, car nous sommes conscients que la Méditerranée nous lie. Nous sommes à 1 heure de Marseille, Marseille est à 1 heure d'Alger. Et nous avons beaucoup à faire ensemble, avec des hommes et des femmes qui seront porteurs d'un message fort, d'un co-développement fort, mais à titre d'État égaux à égaux. Très bien, Nassar. Oui, très bien. Le message est passé. Donc, je vous propose de retrouver le deuxième extrait de Dominique de Villepin, dans lequel il appelle à l'apaisement, dans l'entretien exclusif qu'il a accordé à Al24. Le dialogue, le partage que nous avons de la langue, de la culture, de l'histoire, y compris de l'histoire tragique. Croyez bien, je ne sous-estime pas ce qu'ont été ces décennies et ces périodes si difficiles et si tragiques. Ma famille a habité en Algérie, moi je suis né au Maroc après, donc je connais cette histoire tragique et j'ai grandi avec le poids de cette histoire. Mais l'histoire, elle est faite pour être transformée. Et les jeunes n'ont pas aujourd'hui, les jeunes Algériens, les jeunes Français, les Algériens de France, les binationaux, n'ont pas à porter le poids de ces douleurs. Et c'est pour ça que le travail de reconnaissance, nous devons, nous Français, le faire. Et de la même façon, nos amis algériens doivent aussi avancer et nous devons leur tendre la main. Pourquoi? L'histoire nous oblige. Mais aussi, nous devons être conscients de tout ce que nous pouvons et devons faire ensemble. Il y a dans le partenariat possible entre la France et l'Algérie des défis formidables. L'Algérie a des capacités, l'Algérie a des richesses, la France a des atouts qui, mis ensemble, peuvent constituer des chances de croissance, des chances d'ouverture au monde, des chances pour la stabilité à la fois de l'Afrique, mais aussi d'autres régions du monde. Conjuguons ces talents, conjuguons ces efforts. Ne cédons pas à la tentation de l'amertume ou du dépit. Alors, Faisal Matawi, j'avais presque envie de dire, ce genre de discours, finalement, ne plaît pas du tout aux médias Bolloré. Hein. Oui, bien sûr. Du tout, parce qu'ils ont travaillé justement pour tout à fait le contraire. Absolument. Ben, c'est un discours de sagesse de M. Dominique de Villepin qui, quand même, qui est un homme de droite. Hein, et qui est la gaulliste. Oui, il y a la droite gaulliste qui avait des valeurs et des principes. Il a rappelé au début de l'interview accordée à notre ami Sarah Allel et Al24 News, rappeler les principes de la diversité, du vivre ensemble, du respect de l'autre, etc. Ce que, bien sûr, l'extrême droite n'aime pas entendre. Et il a rappelé la nécessité d'aller vers un dialogue, parce que M. de Villepin connaît très très bien, puisqu'il a visité l'Algérie lorsqu'il était ministre des Affaires étrangères avec le président Jacques Chirac. Il a été bien accueilli au Raplibourg en Algérie. Il s'est rappelé de cet épisode. Il sait que les relations avec l'Algérie, qui est un grand pays africain, un pays méditerranéen, arabe, ouvert sur le monde, est nécessaire pour la France. Maintenant, la France qui a beaucoup de difficultés économiques. Et ce qui est intéressant, ce que j'ai retenu
là il a aussi des déclarations de M. de Villepin, c'est par rapport au passé. Et ce qui, lui, il a parlé d'une histoire tragique, ça veut dire qu'il fait allusion à la colonisation française qui a duré 132 ans. Il a fait un plaidoyer pour la reconnaissance. La reconnaissance par la France de ces crimes coloniaux, parce que jusqu'à ce jour, cette reconnaissance n'a pas eu lieu. Vous savez que dans les manuels scolaires en France, on n'enseigne pas de ce qui s'est passé en Algérie, on n'en parle pas beaucoup des explosions nucléaires dans le sud algérien, on ne parle pas de la torture. On ne raconte pas les atrocités. Les atrocités, les disparitions forcées dans les années 50, ce qui s'est passé dans les villes. D'ailleurs, on se pose la question, est-ce que certains Français savent qu'il y a eu une guerre contre l'Algérie à un moment donné ? Pour les jeunes, ou surtout les plus jeunes, ne connaissent absolument rien. À un moment donné, c'était les événements d'Algérie, on a parlé de guerre d'Algérie, mais ça veut dire qu'il y a une partie de la France qui refuse de reconnaître son passé. Et ils le reconnaissent par d'autres, et d'assumer ce passé, et de reconnaître ces crimes, parce qu'à chaque fois, on nous lâche des petites bribes, la reconnaissance de la responsabilité de l'État français dans la mort de Maurice Audin, d'Ali Boumendjel. Ali Boumendjel, a été jeté du 6e étage par les paras-français. L'Arabi Ben Mehdi a été étranglé aussi. La reconnaissance, mais c'est pas suffisant. Les Algériens veulent la reconnaissance de tous les crimes coloniaux. Ce n'est pas du tout une route mémorielle. C'est des crimes coloniaux qui ont été commis. Il y a des milliers d'Algériens qui sont morts, d'autres qui ont été brûlés vifs, d'autres qui ont été, dont les terres ont été pillées et détournées, parce que au début de l'occupation française en Algérie, il y a eu beaucoup de pillages à Alger et dans d'autres villes. Donc ce passé colonial, la France devrait le reconnaître pour passer à une autre phase, à une nouvelle phase. Et bien sûr, il n'y a pas de blocage, parce que certains pensent, oui, c'est la repentance. Non, l'Algérie voudrait que la France reconnaisse ce passé pour qu'on puisse avancer en avant, comme l'a expliqué monsieur. Quelle honte y a-t-il à justement demander une repentance finalement? Le problème, parce que c'est très dur. Cela s'est fait par le passé. Je veux dire, est-ce que la France de Vichy n'avait pas demandé autant pour l'Allemagne? Je veux dire, est-ce que l'antitétioniste n'en a pas fait autant à un moment donné? Pourquoi, lorsqu'il s'agit de l'Algérie, il faut absolument mettre ça entre deux guillemets? Oui, absolument. Et on nous parle de la discussion entre deux mémoires. Non, il n'y a pas de discussion de mémoire. Il y a un pays qui a été colonisateur, qui a commis des atrocités pendant 132 ans, parce que la colonisation n'a pas duré 7 ans. Il y a un travail quand même à faire là-dessus. Oui, 1954-1962. Et l'Algérie a fait un pas, parce que le président Abdelmadjid Tebboune, après la visite du président Macron en août 2022, il a fait un pas en proposant la création d'une commission mixte composée d'historiens des deux pays, notamment l'historien Benjamin Stora, pour essayer d'avancer sur ce dossier, parce que l'Algérie ne veut pas céder sur ce dossier. Il faudrait qu'il y ait reconnaissance, il faudrait qu'il y ait restitution des archives, parce que beaucoup d'archives de l'Algérie se trouvent toujours en France, et qu'il y ait aussi reconnaissance des disparitions qui ont été commises. Il y a des disparitions dans les années 50. À ce jour, les familles ne savent pas où sont leurs proches qui ont été kidnappés par les paras-français. Ce dossier est toujours là. L'histoire doit être rétablie. L'histoire doit être rétablie, mais on peut aussi avancer dans les relations, parce qu'à un moment donné, rappelez-vous, Leïla, on parlait de partenariat d'exception, il y a eu des signatures d'un partenariat renouvelé, il y a eu des accords commerciaux, des accords économiques, des accords scientifiques, culturels, etc. Mais ceux qui sont en train d'entraver ce travail, ce partenariat, c'est bien l'extrême droite française qui a tous les micros, qui a tous les plateaux et qui continue donc d'empêcher ces relations à évoluer normalement entre deux nations. Et l'Algérie, vous savez, l'Algérie a le choix des partenaires. La France, ok, relations historiques parce qu'il y a une forte communauté algérienne en France, mais on peut développer des relations avec d'autres puissances, puisque de toute façon le Sud global est en train de s'organiser. Des pays comme l'Inde est un pays important pour l'Algérie. Derrière, il y a une coopération militaire qui va aller avec ce pays, avec la Chine et avec d'autres pays aussi. De la visite du général-major Chengreffa en Inde. Très bien. Puisque vous évoquez le dossier mémoriel, le volet mémoriel, ô combien combien délicat, nous le savons très bien, mais il y a des choses qui doivent être rétablies. L'histoire ne peut pas continuer de cette manière. Voilà, il faut que les vérités soient rétablies. Et bien sûr, à ce propos, puisqu'on parlait du président qui a établi cette commission, on va voir ensemble Benjamin Stora dans une déclaration qui est donc tout de suite un extrait de l'entretien que vous allez trouver certainement en intégralité demain à partir de 18h45 sur Al24 News. Nous voyons un extrait où justement il appelle à rétablir certaines, je dirais, une certaine confiance sur ce dossier mémoriel. Il s'agit d'une rupture de confiance.
qui existe entre les deux pays. C'est ça le grand problème. Comment rétablir cette confiance selon vous? À travers des excuses telles que mentionnées dans votre rapport de 2021? On pourrait rétablir cette confiance déjà en effectivement revenant à la question de la mémoire, la question de la réparation, l'application d'un certain nombre de recommandations que j'avais préconisées effectivement dans mon rapport, mais aussi il y a un certain nombre de questions très politiques, c'est-à-dire la question du Sahara occidental. Ce n'est pas simplement la question de la mémoire, parce que la question politique est venue percuter le travail sur la mémoire qui avait commencé. J'entends souvent en France, l'Algérie n'a pas tendu la main, n'a pas répondu. Hein, c'est ce que j'entends. En fait, non, puisqu'il y a eu effectivement cette commission qui a existé. Moi, je pense effectivement qu'il y a une fraction dans la société française qui a toujours été en faveur de la monarchie marocaine, depuis toujours, depuis très longtemps, depuis plusieurs années, qui a toujours manifesté ce penchant sur la question du Sahara en particulier. Donc oui, il y a eu, je pense, des pressions. Je pense qu'il y a des groupes qui existent, qui fonctionnent, qui sont très influents à l'intérieur de la société française à travers des chaînes de télévision, des médias qui sont très puissants en France aujourd'hui, beaucoup plus qu'auparavant. Très belle mise au point, parce qu'elle était nécessaire, surtout en ces temps où tout se mélange et apparemment pour certains parasites qui finalement pêchent dans des eaux marécageuses. Nasser Khabat, finalement, une mise au point qui était nécessaire justement pour ceux qui disent que de toute façon l'Algérie n'a pas tendu la main pour que ce travail mémoriel se fasse. Est-ce que vous ne pensez pas justement, Nasser Khabat, que la reconnaissance des crimes du colonialisme est un impératif aujourd'hui plus que jamais? Bien sûr, je voudrais vous dire même qu'il est très tardif déjà de parler encore de pouvoir avoir une réparation, des excuses et une reconnaissance du drame algérien et du drame que nos aïeux ont vécu depuis 1830. Mais je crois de toute façon que c'est la condition sine qua non pour pouvoir avancer ensemble. On ne peut pas imaginer une relation pacifiée, une relation détendue, une relation de construction sur des projets concrets, sur un co-développement finalement pleinement assumé, sans avoir cette reconnaissance, sans avoir cette reconnaissance. On ne peut pas accepter, nous, Algériens, où que nous soyons dans le monde, en Algérie ou dans la diaspora, que finalement tous ces crimes qui ont été perpétrés contre notre nation depuis 1830, je me répète volontairement, et soit comme ça, d'une manière condescendante, oubliée, et d'une manière condescendante finalement, nous devons encore demander. Non, je crois qu'aujourd'hui, c'est peut-être aussi une évolution de la maturité de la relation entre l'Algérie et la France et l'Algérie, que la France reconnaisse, que la France laisse cette commission travailler, laisse les historiens travailler, cette commission mixte qui pour moi était une très très belle chose finalement. Laissons les historiens algériens et français travailler ensemble et puis apporter justement ce travail qui pourra pacifier la relation et finalement faire reconnaître au peuple français ce que leurs aïeux ont fait et qui finalement permettra d'avancer, de pouvoir entrevoir un avenir plus serein et plus constructible. Voilà, loin de tout ce qu'on peut supposer, ce n'est pas une rente coloniale. On ne veut pas aller dans cet esprit, ce n'est pas du tout le but de l'Algérie. C'est tout simplement que l'apaisement passe d'abord par la reconnaissance. C'est une étape, quand même dire, indispensable. D'ailleurs, je vous propose à ce propos de voir ce tweet de Benjamin Stora où il a recadré justement l'extrémiste de droite Éric Zemmour sur l'histoire coloniale. Très bien. Voilà, on le voit. Faisal, voilà, oui, un premier argument pour répondre. C'est la régence d'Alger qui a prêté de l'argent à la France. Donc, qui avait besoin au moment de la Révolution française. Et finalement, on voit, Faisal, que finalement, on est en train de chaque fois de déconstruire un mensonge. Absolument. Parce que à force d'entendre des mensonges pour des gens qui ne connaissent pas l'histoire, on finit par se dire oui, c'est ça la vérité finalement. Alors qu'il faut de temps en temps ces gens-là les remettre à leur place et rétablir, comme je le disais tout à l'heure, certains faits. Oui, absolument, parce que Benjamin Stora, dans ce tweet qui répond à Éric Zemmour, qui a eu 45 minutes sur une chaîne d'extrême droite, un premier argument pour répondre à Zemmour, voilà, c'est le refus du remboursement qui a provoqué le coup d'éventail du deuil d'Alger
au consul de France. En 1827, Oui. Et ça a été donné, c'était un argument pour Charles X d'occuper l'Algérie, parce que Charles X il avait des difficultés à l'intérieur. Et d'ailleurs, il est tombé un mois ou un peu plus après cette tentative, ce début de l'occupation française, parce qu'Éric Zemmour tient un mensonge. Éric Zemmour est connu d'ailleurs. Il défend la colonisation, il défend les crimes de la colonisation, parce que il a, dans l'interview accordée à une chaîne française, il justifie même la torture qui a été pratiquée en Algérie massivement par les parafrançais, par les troupes de Massu. Il leur trouve quand même des prétextes, oui. Des prétextes, il défend parce qu'il dit que les Algériens faisaient des bombes, etc., que les Algériens étaient en train de combattre pour leur libération. Et dans le droit international, le droit à la résistance existe. Et ce n'est pas de ce que développe. Pas une invention algérienne. Absolument. Et donc les Algériens combattaient pour ça. Et bien sûr, Éric Zemmour et ceux qui le ressemblent ne veulent pas reconnaître cette vérité historique. Et heureusement qu'il y a des historiens honnêtes comme Benjamin Stora ou comme Monsieur Lecourt-Grand-Maison ou d'autres qui rappellent à la France ces crimes, ce qui s'est passé le 17 octobre 1961, ce qui s'est passé à Alger. 1945. 1945, lui, mais 1945, les camps d'internement. Il y a beaucoup de choses. C'est qu'on commence. Il nous faudra, il y a beaucoup d'émissions pour parler de ces crimes coloniaux qui n'ont jamais été reconnus. Et c'est tant mieux que M. Stora réponde à Éric Zemmour, qui lui continue donc de défendre ce qu'il appelle les bienfaits de la colonisation. La colonisation, d'ailleurs, c'est le président Macron lui-même, avant son élection, qui disait que c'était un crime contre l'humanité. Et c'est tous les présidents qui sont venus en Algérie, donc depuis Sarkozy, Hollande et d'autres, qui ont parlé de ce passé colonial. Et que M. Stora a eu raison de l'interview qu'on va voir sur... écoutez, en intégralité demain à 18h45, juste pour le rappeler. Albert 4 News sur notre chaîne. Donc, il a bien dit de répondre à cette idée de l'Algérie qui refuse la main tendue. Quelle main tendue que l'Algérie a refusée? L'Algérie continue de réclamer la reconnaissance des crimes coloniaux. Est-ce qu'elle a eu trop la main tendue Oui, peut-être, oui, parce qu'à un moment donné, c'était parfois c'est des déclarations par bribes, parfois c'est des promesses qui ne sont pas tenues. Là, le président Abdelmadjid Tebboune, l'État algérien, réclame cette reconnaissance. Le président, dans le discours fait devant le Parlement, il a été très clair. On ne veut pas de votre argent. Parce qu'à chaque fois, quand on parle de ça, il nous parle de rente. Comme si les Algériens étaient demandeurs d'argent. Non, les Algériens ne demandent pas d'argent. Les Algériens demandent que les crimes coloniaux soient reconnus et pour qu'on puisse passer à autre chose. Voilà. Parce qu'il y a un contentieux, mémoriel qui est là et que la partie française devrait reconnaître pour avancer. Sinon, on n'ira pas très loin dans cette volonté de nier le passé colonial, de nier ce qui s'est passé. Et quand, en 2005, là, quand il y a eu la loi sur ce qui est appelé à bienfait de la colonisation, que l'article a été retiré depuis, on a commencé à dire, voilà, les Algériens, ils veulent demander à la France la repentance. La repentance, c'est un terme religieux chrétien qui n'a rien à voir avec ce que demandent les Algériens. Et depuis 2005, 2005 jusqu'à ce jour, on va dire pardon. Oui, ça veut dire qu'on pardon, etc. Non, aujourd'hui, c'est la reconnaissance qui est importante. Oui. À ce jour, on est toujours au même niveau. Ça veut dire qu'il n'y a pas de volonté réellement politique, etc., malgré les appels faits par des hommes sages comme M. De Villepin, M. Stora, etc. Il n'y a pas de réalité de pensée sur ce dossier parce qu'on craint que les anciens de l'Algérie française, les descendants de l'OAS crient au scandale. D'ailleurs, certains propos du président algérien ont un peu offusqué cette extrême droite, que des parallèles soient faits entre l'extrême droite et le nazisme, Nasser Khabat. Alors, pourquoi s'étend-il tellement alors que finalement, ils font des parallèles eux aussi, quand ils parlent par exemple du fait de réserver le même traitement à l'Algérie que celui de Trump, par exemple, au Mexique, alors que nous ne sommes pas des pays frontaliers, même si nous sommes l'autre voisin de la rive sud, nous ne sommes pas quand même des pays frontaliers. Et puis voilà, je veux dire, pourquoi s'offusquer lorsque, par exemple, Abdelmadjid Tebboune fait des parallèles entre l'extrême droite de Marine Le Pen et de ce qu'on appelle l'ancienne OAS, qui tuait, et puis surtout avec le nazisme, ce qui est de bonne guerre et ce qui est tout à fait correct quelque part. Écoutez, politiquement parlant, je crois que le Front National puise son ADN dans l'OAS. Les fondateurs même étaient des acteurs et des revendicateurs de l'OAS et de la violence de l'OAS. Et je crois qu'aujourd'hui, l'expression du Front National est pleinement assumée dans des postes néo-nazis et des postes racistes qui sont très violents. Je crois que le président Abdelmadjid Tebboune a très bien fait de rappeler ça et de préciser ceci.
parce que ici, nous avons beaucoup de Français qui sont égarés dans ce vote du Front National, mais qui ont oublié les atrocités qu'avaient été capables de faire les partis d'extrême dans la Deuxième Guerre mondiale. Et je crois qu'aujourd'hui, que l'Europe, la vieille Europe, doit se ressaisir, parce que il a échappé à personne, que nous avions des extrêmes droites qui étaient aujourd'hui aux manettes au Parlement européen de plus en plus. Je vous rappelle qu'il y a 23% aujourd'hui d'élus au Parlement européen qui sont d'extrême droite. Et je crois que nous devons rappeler finalement à cette démocratie européenne tous les affres et toutes les douleurs et tout ce qu'a généré le nazisme pendant la Deuxième Guerre mondiale n'est qu'un feu éteint et qu'elle peut renaître de ses cendres à travers une extrême droite qui à travers une arrogance et un sentiment de surpuissance, déjà dans des propos, des violences dans les propos, aujourd'hui seraient capables du pire si demain ils étaient aux manettes et dirigeaient des pays tels que la France avec une puissance militaire importante. Oui, très bien. Alors, juste pour vous faire réagir, Nasser Khabat, sur les propos de Benjamin Stora concernant les lobbies. Il a parlé quand même de lobbies sionistes dans les médias, de lobby du Marzen également, dans cette discorde. Alors, on n'est pas loin de ce qu'on pensait déjà, finalement. J'ai pas entendu la fin, madame. Je disais que Benjamin Stora parlait de lobbying, la réaction et l'action des lobbying dans les médias, mais également dans cette discorde. Je disais qu'on finalement, on n'était pas loin de ce qu'on pensait déjà. Bah, écoutez, ce qu'on pouvait imaginer et penser déjà d'une manière formelle et d'une manière profonde et sincère, je crois qu'elle a été affichée depuis plusieurs mois dans des grandes télés telles que ces chaînes en continu qui martèlent des mensonges à longueur de journée avec des éléments qui viennent avec des éléments de langage qui sont bien étudiés pour aller mentir avec des arguments de fond qui sont complètement fallacieux contre l'Algérie, contre la souveraineté algérienne et contre les intérêts même de la France. Je crois que la politique de ces lobbies ont été même attrapés la main dans le sac. Je vous rappelle dernièrement que la politique que j'ose appeler la politique de la Mamounia s'est fait attraper au Parlement européen en train de financer, de payer et de soudoyer des eurodéputés. Et ceci, ce n'est pas une vue de l'esprit. Quand nous avons des chaînes en continu de Bolloré, de Drahi, qui toute la journée depuis des mois, nous ressassent et nous sassent que des mensonges sur l'Algérie, ça n'est pas une vue de l'esprit, ce sont des réalités, des lobbies qui travaillent pour des agendas bien précis. Et je crois que ces lobbies qui travaillent pour des agendas bien précis et qui sont bien identifiés aujourd'hui et bien reconnus font aussi la part belle à ce que je disais, c'est-à-dire les grands mensonges qui tentent à tromper le peuple français. Merci beaucoup. Oui, voilà. Allez-y, terminez votre phrase. Je ne veux pas avoir l'air quand même de vous couper comme ça sec. Merci. Je vous disais, ces médias qui toute la journée martèlent des mensonges contre l'Algérie, contre la nation algérienne, je crois qu'aujourd'hui, des intellectuels français, des Français qui s'éveillent aussi de de ce positionnement qui est arbitraire contre l'Algérie, mais contre aussi, par exemple, la Palestine. Le message est passé, M. Nasser Khabat. Le drame de la Palestine. Merci beaucoup, Nasser Khabat. Malheureusement, c'est à déplorer et nous allons Merci beaucoup, M. Nasser Khabat. Merci beaucoup. Désolée si je suis obligée de vous couper. Le temps vraiment ne nous pardonne pas finalement. Je rappelle que vous êtes donc secrétaire général du MODAF et membre justement alors pour ne pas me tromper, de l'Observatoire de la société civile. Merci de me reprendre. Merci également Faisal Metaoui. Vous êtes chroniqueur donc de Mediapro. Merci d'avoir été avec nous à une heure aussi tardive, nous avoir accompagnés tout au long de cette émission. On se retrouvera la semaine prochaine, sans nul doute, pour d'autres nouveaux sujets. Au revoir.